toujours en compagnie. Et là, on a eu la visite d'une de tes amies de longue date. Qui est impliqué aussi avec toi au niveau de l'espace Hubert Reeve. Mais là, on va continuer notre entrevue. Où est-ce qu'on en était? Oui, en passant, c'est Annette Vielle qui est venue faire un coucou en arrière, là, Okay. puis là, elle restait avec nous autres pour voir si on dit la vérité. Fait qu'on continue à compter sa vie. OK. Donc, j'étais au casino. Et évidemment, écoute, je parlais des directeurs généraux, M. Jacques Gamache. Jacques Gamache, qui est un bonhomme là, incroyable, qui est un ancien policier, parce qu'évidemment, il y avait toujours la volonté de l'Auto-Québec pour assurer l'intégrité des opérations. Les gens de ce domaine-là sont importants au niveau des casinos. Il y avait eu des craintes à l'époque. Que ça allait amener du crime organisé? Oui, ça a été ça tout le long, puis ça l'est encore aujourd'hui. On voit des fois dans les articles que c'est encore une préoccupation. L'Auto-Québec vient juste de prendre parce qu'évidemment, c'était tout le principe de blanchiment d'argent, de l'argent criminel, puis qui soit blanchi dans nos institutions. C'était ce qui s'était passé dans d'autres casinos à travers le monde. Okay. Suite à une analyse, autrement dit. Oui, tout à fait. C'est un peu l'historique de ce qui se passait un peu partout. Okay. Fait que nous, pendant toutes les années, on était des pionniers au niveau des casinos au Québec. Fait qu'on a mis en place au fur et à mesure des mesures. Puis encore aujourd'hui, comme je disais, ça continue d'évoluer pour faire en sorte justement que l'Auto-Québec soit pas complice de blanchiment d'argent de la part du milieu criminel. Puis je pense tout ce temps-là, on a fait un bon travail, mais il y avait une préoccupation, comme le premier directeur général du Casino de Montréal, c'était un membre éminent de la GRC qui avait fait que lui était... avec la GRC, il était allé au Manitoba quand Malenfant a ouvert le premier casino au Canada, dans le temps. Fait que... le premier casino au Canada, c'est avant celui-là de Charlevoix? Ah oui, c'était Malenfant qui avait acheté un hôtel au Manitoba, Winnipeg. C'était-tu le Fort Garry? Je pense que c'est le Fort Garry. Okay. Puis il avait ouvert un casino là-dedans. Puis, Et c'est là, parce que qui a commencé à piloter le casino dans Charlevoix? Parce que ça faisait longtemps qu'on parlait d'un casino. Est-ce que Malenfant est arrivé à cause qu'on parlait d'un casino dans Charlevoix ou c'est Malenfant qui a relancé l'idée d'un casino? Malenfant l'a relancé, puis je te dirais, en partie à cause de ses problèmes financiers. Okay. Mais il y a un bâtiment qui est en face du manoir Richelieu qui s'appelait le casino depuis 1930. Oui. Fait que, puis là-dedans, il n'y avait pas de casino. Ça jouait au shuffleboard, c'était la piscine à l'eau salée, c'était les balles, puis des spectacles. La salle. Oui, c'était une salle. Fait qu'on on avait de la suite dans les idées. Puis aussi, dans les années 70, quand Robert Bourassa avait dit que le premier casino au Québec serait dans le temps, il disait à Pointe-à-Pic. Il avait dit à Pointe-à-Pic. Fait que ça, on avait... c'est vraiment tout ça. Puis évidemment, les dirigeants, il y avait la Chambre de commerce, il y avait l'ATR, il y avait la MRC, tout le monde voulait. Puis on avait même été faire une représentation sur la colline parlementaire. Ah oui, on est arrivé. Puis on est arrivé avec une van plate, avec une table de blackjack, puis une roue de fortune dessus. Puis on avait fait du jouer, puis on était allé même à l'intérieur pour parler aux politiciens. Fait que on voulait juste s'assurer qu'on ne passe pas à côté. Puis effectivement, ils ont tenu leur parole. Parce que le casino était là surtout pour relancer le tourisme. Parce que est-ce qu'à l'époque, il y avait de la difficulté à attirer le tourisme dans Charlevoix? Il y avait quand même un réseau d'hébergement au niveau des auberges qui était réputé tant pour la qualité de l'hébergement que pour la table. Mais le manoir Richelieu avait quand même vécu une période dramatique avec la grève qui avait duré quand même assez longtemps. C'est vrai, c'est un peu ça. Ça avait polarisé
disons, puis qu'il y a des gens qui voulaient moins venir au manoir Richelieu. Ça avait porté... puis évidemment, Malenfant, ayant des problèmes financiers, avait moins d'argent à investir dans l'établissement. Fait que nous, ce qu'on voulait, c'était pas un casino pour Malenfant, c'était un casino pour Charlevoix. Pour Charlevoix, fait que peu importe qui serait le propriétaire, puis Malenfant, à un moment donné, lui, il voyait arriver le casino, puis il n'en était plus. Vers la fin, c'était pathétique. C'était triste pour ce bonhomme-là. Mais heureusement pour la population, on a réussi à trouver un propriétaire qui ont les quatre... Il y a eu une belle suite, puis l'idée d'aller chercher le Fairmont, c'était vraiment l'idée de Michel Crête dans le temps. C'est lui qui est allé chercher Fairmont parce qu'il connaissait bien la chaîne un peu partout au Canada, qui était tous les hôtels du CP Hotel dans le temps. Le Château Frontenac. Dont le Château Frontenac, dont le Band Spring Hotel, dont l'Hôtel Victoria. Fait que c'était tout ça. Puis Fairmont avait quelques hôtels, San Francisco, je pense, puis à un autre endroit. Mais en allant chercher Fairmont, on allait chercher une notoriété. Puis c'est là qu'on a vraiment commencé. Puis ça, c'est 98 qu'il y a eu les rénovations. Puis on est reparti tambour battant en 98. La rénovation de l'hôtel s'est faite en même temps que le casino. Oui, c'est l'agrandissement du casino. L'agrandissement, OK. C'était l'agrandissement. Oui. Le casino a commencé plus petit. Le casino a commencé avec 275 machines à sous, 15 tables de jeu. OK. Puis vers la fin, moi, quand je suis parti du casino dans les dernières années, on avait 900 machines à sous puis une 25-30 tables. Fait que, puis ce qu'il est aujourd'hui, il y a un peu moins de machines à sous là, parce qu'ils ont créé d'autres vocations, dont le restaurant Saint-Hubert. Bien, moi, c'est ça, parce que après avoir été 4 ans, je pense, au marketing, bien, après ça, ils ne savaient plus quoi faire de moi, fait qu'ils m'ont mis comme directeur général. OK! Et là... T'as-tu aimé ton expérience comme directeur général? C'est eux qui t'en ont demandé ou c'est toi qui avais sollicité? Non, c'est eux autres. Moi, ils m'ont annoncé que mon patron, M. Gamache, partait. OK. Fait qu'on était 2 bonhommes de plus de 200 livres dans son bureau quand il m'a annoncé qu'il quittait. Et on broyait comme des enfants. Parce que moi... mais moi, moi j'aurais travaillé... Ça paraît pas que tu es sensible, toi. Moi, j'aurais travaillé encore 10 ans pour Jacques Gamache parce que c'était vraiment quelqu'un d'agréable et de gentil. Et qui avait aussi l'ambition qu'on était capable de nous supporter dans nos idées. Et moi, j'aurais travaillé encore 10 ans, mais le problème qu'on avait, c'est pourquoi on broyait de ça. Puis une fois qu'on a fini de broyer, il dit « By the way, il dit, appelle donc le président, qui est Claude Poisson, à ce moment-là, qui était Claude Poisson de la Société des casinos. Il dit « By the way, appelle Claude, il veut te parler. » Fait que moi, je sors du bureau de mon boss, on est tous piteux. J'apporte... Avec le mouchoir. Fait que là, j'appelle Claude Poisson. Puis là, Claude, il dit « C'est que tu fais à soir? » Je dis « J'ai rien. » Ben, il dit « Tu viens manger avec moi, on s'en va manger à Québec. » Fait que là, mars 2003. Soit qu'il m'annonce mon congédiement, ou ben non, soit qu'il m'annonce de quoi. Mars 2003, fait que je lui demande, t'as-tu quelque chose à me dire? Il dit, ben regarde, il faut que je te parle. Fait que là, il m'annonce qu'ils vont me nommer directeur général du casino en 2003. Et là, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Tu le méritais, tu es quelqu'un de Charlevoix. Je sais pas. C'est important de mettre quelqu'un de Charlevoix dans ce poste-là pour le casino de Charlevoix. Moi, je trouve en tout cas qu'ils ont fait un bon move. Bien, c'est juste que, moi, j'ai toujours dit, quand je suis parti de la chambre de commerce pour aller au casino, c'est que je me sentais encore dans la chambre de commerce, mais on était une chambre de commerce avec des moyens. Puis parce qu'on a quand même, le casino a quand même beaucoup investi. Oui, c'est ça. Écoute, on a investi dans le chemin, pour monter dans les Hautes-Gorges, pour le pavage des chemins, dans l'aéroport de Saint-Irénée. On a investi dans le quai de Pointe-à-Pitre quand on a fait la fameuse digue de roche avec un genre de, entre guillemets, marina, l'enfouissement des fils dans la rue du quai, la rue du quai en bas. Oui, puis l'enfouissement des fils, on a refait les façades des maisons. Écoute, puis on avait aussi été un commanditaire assez généreux avec le domaine Forgette. Fait qu'on on était partout. Vous étiez partout. Le casino est encore aujourd'hui impliqué. Tout à fait. Fait que c'était vraiment le fun. Puis là, puis la fierté, c'est d'être le premier directeur général de Charlevoix. Oui, c'est ça. Ça, c'est une certaine fierté. Puis
Puis, évidemment, j'ai continué ce qu'on disait tantôt. Là. J'avais du fun avec tous les employés. J'avais du fun avec mon équipe de direction. Puis, on a fait un T'as pas eu la grosse tête à cause de ça. Tu l'auras jamais eu, de toute façon. Peut-être qu'il y a du monde qui trouve que je l'ai eu, mais moi j'ai toujours considéré ça juste comme un job. Comme je l'ai dit au début, c'est pas une mission divine qu'on m'incombe, c'est un job, puis de la faire le mieux possible avec des responsabilités. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Puis, es-tu fier et as-tu l'impression d'avoir le sentiment du devoir accompli dans ton passage au casino? Mon passage au casino, puis je te dirais, il y avait un partenariat qui était très, très prêt, qui était avec le Fairmont. Okay. Puis au début, la directrice générale, c'était Louise Champagne. J'avais eu beaucoup de plaisir, puis on se parle encore avec Louise, qui est rendue dans la région de Montréal. Puis une personne qui nous a quittés récemment, Jean-Jacques. Oh, ouais. Moi, c'est la première fois, c'est quelqu'un qui semble avoir été très apprécié, ça, dans le Jean-Jacques Etcheverry-Garay, c'était... Moi, quand on dit du bon monde, là, c'était du bon monde qui aimait la vie. C'était quelqu'un de droit, d'intègre. Et quand il te donnait sa parole, tu n'avais pas bougé de signer un bout de papier. Et on s'appelait... Il nous appelait les jumeaux cosmiques. Parce qu'on avait une entente qui était vraiment agréable, fun, plaisante, puis beaucoup de respect. Puis on avait à peu près la même attitude. On avait une job à faire, puis on essayait de le faire le mieux possible. Puis on avait la responsabilité d'amener une équipe à atteindre des objectifs, des sommets au niveau des objectifs. Puis c'est ce qu'on faisait. Mais on le faisait avec les gens, pas contre les gens. Parce que moi, c'est sûr que j'étais parti de Charlevoix, ça fait longtemps, là, j'étais à l'extérieur, mais ça m'a surpris de voir comment cette personne-là, par les messages sur Facebook, comment que les gens s'étaient attachés à lui. Puis c'est des gens comme lui que j'aime rencontrer. Puis bon, j'ai pas pu le rencontrer pour faire une mémoire vivante, mais c'est là un peu ma mission, c'est de rencontrer les gens pour laisser des traces. Puis là, ce qu'on fait avec toi, on laisse des traces de cette histoire-là. Tu sais, tu pourrais, toi, écrire un livre sur ta vie, ce que tu as fait présentement. Sauf qu'on on le fait, là, juste par une entrevue. Puis c'est un peu ma mission à moi. Donc, on continue avec le casino. Mais tu as cheminé aussi au niveau de l'Auto-Québec par la suite. Oui, j'ai été... parce que moi, par la suite, mon président, quand il y avait un poulain, Claude Poisson, il voyait où ce qu'il allait. Puis dans la tête des gens de Montréal, tu n'avais pas réussi pour l'Auto-Québec tant que tu n'avais pas été à Montréal. Fait que ça faisait pas 2 ou 3 ans que j'étais nommé directeur général. Puis moi, j'étais dans mon X, dans mes pantoufles. La vie est belle. On avait des défis, mais c'était le fun. On avait une bonne équipe, des bons employés. Pour ta région. Oui. Puis comme je dis, c'était une grosse chambre de commerce, mais avec de l'argent. Okay. Puis, à un moment donné, il m'appelle, il dit « François, il dit faut que je te voie. » Puis on s'en allait à la célébration. « Faut que je te voie. J'ai besoin d'un vice-président marketing à Montréal. » Moi, la dernière idée que j'ai dans ma tête, c'est sortir de Charlevoix. Là. Puis j'avais dit dans le temps, j'avais dit, tu peux... T'es ancré, toi, là, dans Charlevoix. Oui, mais lui, j'avais dit, tu peux m'oublier. Moi, là, ça va bien. Ben là, il l'avait fait une fois. Fait que là, après ça, il n'était pas de bonne humeur quand j'ai dit non, mais... T'as refusé une première fois. Oui, j'ai refusé une première fois. Mais là, j'avais dit, j'ai dit, si jamais t'es mal pris un jour, je vais y aller à Montréal. Mais ça sera pas tout de suite. Mais je vais y aller à Montréal. Mais écoute, moi, à l'Auto-Québec, on m'appelait M. Charlevoix. Fait que il n'y a personne qui me voyait aller à Montréal. Mais à un moment donné, c'est là, puis la vie d'un directeur général, habituellement, dans les casinos, c'était 4 ans, 5 ans, le plus long dans ces années-là. Aujourd'hui, c'est plus ça. Parce qu'il fallait rouler dans le système. Fait que là, à un moment donné, ça fait 9 ans que je suis directeur général. Et là, Claude nous annonce qu'il va perdre son vice-président marketing. Fait que je l'appelle, puis j'ai dit, Claude, t'as-tu un plan? T'as-tu un candidat? Il dit, j'en ai pas.
Mais il se rappelle, lui, il y a 7 ans avant. Là. OK. Et il dit, je n'ai pas de plan. Ben, il dit, si t'as pas de plan, je vais te rappeler lundi. Il dit, il faut que je parle à Evelyne. Fait que là, je parle à Evelyne, puis je le rappelle le lundi. Puis là, j'ai dit, OK, ça te prend un vice-président, j'y vais. Mais il me croit pas, lui, là. Il dit, toi, tu m'as déjà dit non, là. Rappelle-moi pas de même pour me dire non. Non, je te dis, j'y vais. Mais là, tes enfants sont à quel âge? Ben, mes enfants sont plus vieux. Mes enfants sont partis aux études, puis tout le kit, là. Okay. La première fois, les enfants étaient encore jeunes, puis ils étaient au secondaire. Mais 7 ans plus tard, regarde, j'étais plus ouvert à y aller, mais j'avais jamais eu dans ma tête d'aller à Montréal. Fait que là, j'ai dit oui, j'y vais, puis je l'appelle le lendemain. Je dis, Claude, je voulais te dire pour le job, là, j'y vais. Fait que je l'appelais tous les jours pour lui dire, puis à la fin, il voulait quasiment raccrocher à chaque fois que je l'appelais. Mais ça n'empêche pas qu'une semaine après, je suis monté, je suis allé le rencontrer, puis j'ai accepté. Puis qu'au mois d'octobre 2013... C'était pour toi un nouveau défi? Je savais qu'il y avait probablement quelqu'un dans l'organisation qui était prêt à devenir, à prendre un peu le casino pour faire ses classes dans le monde des casinos pour être directeur général. Puis moi, je le savais, à un moment donné, j'avais dit à Claude, je dis, gars, à un moment donné, la prochaine fois que tu me l'offres, si je dis non, gars, je te dis, 6 mois après, je m'en vais. Je laisse la place, puis je comprends que tu as des projets, je ferai d'autres choses. Mais là, j'ai dit oui. Fait que là, moi, en octobre 2013, je pars avec mon petit bonheur, puis je m'en vais à Montréal. Écoute, je te mens pas. Tout dans Charlevoix? Non. Moi, ma blonde restait ici, les enfants. Ta blonde, Oui, ma blonde restait à travail ici, là. Moi, ma blonde, non. C'est toi qui es allé t'installer là. Oui, j'avais la maison à Saint-Fidèle, j'avais le condo à Montréal, puis j'avais le chalet que ça faisait 2 ans que j'avais bâti. Je payais plusieurs comptes. Mais là, je m'en vais là. Puis écoute, moi, je me rappelle la première journée. À un moment donné, je rencontre mes directeurs, toute la kit. Puis à un moment donné, il y a comme une pause. Puis là, je faisais ce que je faisais souvent, j'ai arrêté de discuter. Je me suis retourné de côté, puis j'ai vu tous les buildings à Montréal. Écoute, j'ai passé proche de pas de connaissance. J'ai comme eu le vertige. J'ai dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis où, moi, là? J'étais à Montréal. Dans un building au 4e étage. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir comme directeur général, mais toutes les 20 années que j'ai passées au casino de Charlevoix, c'était vraiment merveilleux. Mais en plus, si on regarde ta vie, c'est pas le jour de la marmotte, là. C'est toujours de quoi de différent. C'est un nouveau défi. Oui, mais vice-président, vente et marketing, Société des casinos. Puis, quand je suis arrivé, j'avais un travail à faire qui n'était pas simple. Il fallait que je réduise le nombre d'effectifs. Puis là, j'avais le casino de Montréal qui avait fermé quasiment pendant 1 an de temps, ou demi-fermé, qui réouvrait. Moi, je suis rentré là au mois d'octobre, il réouvrait le 21 novembre. Et il y avait du travail à faire. En tout cas, regarde, j'avais... Pourquoi qu'il avait fermé? Pour les rénovations. Pour rénovation? Oui, parce qu'il avait agrandi, il avait ajouté des espaces, il y avait un cabaret. C'était un pavillon en plus qui était fait pour un été? Oui. Fait que, puis là, il avait pris le pavillon du Québec à côté. En tout cas, regarde, c'est toute une histoire. Ben oui. Puis là, ben écoute, moi, je fais ça. Fait que c'était 1 année et demie qui a été assez dure. Et là, à un moment donné, je t'avoue que c'était des mandats dans lesquels, tu sais, quand tu as passé 20 ans à faire du développement, puis là, tu fais plus du shrinkage, on rapetissait un petit peu la boîte, mais les défis étaient intéressants, puis on avait une bonne équipe, mais j'étais moins dans mes pantoufles. Dans mes pantoufles, là, c'était pas mal plus dur. Fait que là, à un moment donné, on arrive, puis un an, 18 mois plus tard, on me dit, écoute, ils vont nommer quelqu'un comme président des loteries. Ça leur prend un vice-président. Ah ben, j'ai dit, demain matin. Fait que là, j'arrive, et là, c'est ça, 18 mois plus tard, je me retrouve vice-président, vente et marketing pour l'Auto-Québec, les loteries. Tu venais de gagner de gros lots? C'était un job qu'on m'avait offert 5 ans avant, que j'avais refusé. OK. Oui. 5 ans avant, ce job-là, on me l'avait proposé, j'avais encore refusé. Mais comme on dit, j'ai refusé 2 fois, j'ai pas osé refuser quoi que ce soit 3 ans. Mais aux loteries, j'ai eu du fun. C'était des belles années. Puis j'ai travaillé sur des publicités qui existent encore.
Tu sais, quand tu vois la personne qui arrive, puis qui arrive quelque chose de chanceux, puis qui se retrouve aux loteries, on a commencé ça dans ces années-là. Ah oui, il y a beaucoup d'imagination. Non, mais c'est pas moi, mais on travaillait avec une firme, puis l'équipe, écoute, on a eu du fun. C'était pas simple non plus, parce qu'encore là, il y avait un travail de réorganisation, mais on a eu moi, j'ai eu énormément de fun. J'avais du fun. Puis moi, j'avais dit à Montréal, là, puis le monde me disait, t'as-tu du fun? J'ai dit, le jour où j'ai plus de fun, moi, je prends le char, je le mets le nez au nord, je me retourne chez nous. Fait que là, je suis là, mais là, ça donne-tu pas que le président qui est là, qui était vraiment une personne exceptionnelle, Simon Patnaud, là, il est président, puis là, ils vont le nommer à un autre poste. Non, c'est pas ça. C'est il y a la personne qui était pour la Société des comment ça s'appelle, ça? La SEG, la Société des établissements de jeux du Québec. Il y a 3 filiales dans l'Auto-Québec. Tu as les casinos, tu as les loteries, puis tu avais la Société des établissements de jeux du Québec. C'est ça. La présidente s'en va à sa retraite. OK. Fait que là, moi, je m'en vais voir Simon Patnaud, puis moi, j'avais pas le goût de lâcher Simon, parce que c'était vraiment... on était vraiment des chums, là, puis on avait du fun ensemble. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai dit, c'est président, c'est quand même pas de la chenoute, puis ça vaut peut-être la peine d'aller essayer, puis là aussi, il y a un gros mandat à faire. Un autre défi à Fait que là, je m'en vais de là, puis là, c'est 2000 j'ai pris ma retraite de 2016. Okay. Au mois de mars, je suis nommé président de la SEJQ. Et puis Simon Patnaud, il ne me l'avait pas dit, mais lui, il allait être nommé président directeur général de l'Auto-Québec, à la place de M. Cousineau. Okay. Fait que là, moi, je dis OK. On te suit, mais... Oui, j'ai la misère à me suivre moi-même. Mais là, je me retrouve comme président de la Société des établissements du Québec. Je fais partie de la direction, du comité de direction de l'Auto-Québec. Puis là, Simon Patnaud, il ne me l'avait pas dit, mais là, je sais par la suite qu'il va être nommé président de l'Auto-Québec. Puis là, il y a aux loteries que là, il y avait un poste, mais là... Fait que là, il vient me voir et il dit, je peux pas te reprendre là, puis 3 mois après, te mettre aux loteries. Oh, j'aurais aimé ça. C'est vrai, regarde, il faut arrêter de jouer au fou. Il faut que tu t'en vas où la vie t'emmène. Puis Simon, ben écoute, c'était dramatique. Il s'en allait comme PDG de l'Auto-Québec, puis malheureusement, il a fait un infarctus majeur au cours de l'été, juste avant d'arriver en poste. Puis il est décédé, je pense, c'est 1 mois plus tard. Okay. Fait que là, ça a été tout un chamboulement. Ça a été aussi une drôle de situation qui s'est passée, beaucoup d'intérim, tout là. Fait que moi, j'ai donné un nouveau poste. Puis j'avais du fun encore. J'avais une bonne équipe, on avait une centaine d'employés, j'avais une bonne équipe de direction. Mais là, je sentais que je tombais dans le moins le fun un peu, là. Puis, la routine commençait. Ouais, j'ai fait 3 ans. Puis à un moment donné, il y avait des affaires qui se passaient qui me ressemblaient moins. Fait que j'ai dit, ils ne changeront pas l'organisation pour moi. Donc, c'est moi. Là, la décision me revient à moi. Fait que au mois de décembre 2018, je suis venu pour 3 semaines pour le congé des fêtes. Puis là, j'ai pris ma décision. Puis là, j'avais dit à ma garde rapprochée, si jamais je reviens avec une barbe, ça veut dire que j'en ai pour quelques mois encore. Puis je suis revenu à Montréal. Oui, je ne l'ai jamais coupé depuis ça là. Je suis revenu à Montréal, j'avais une barbe. Puis le 1er février, je remettais ma démission à la PDG de l'Auto-Québec à ce moment-là, puis j'ai quitté au mois d'avril. Okay. Si je te dirais, c'était des défis, c'est des défis professionnels, mais en même temps, il y avait des tendances, des choses, tu sais, l'esprit d'équipe. Moi, j'étais un gars d'équipe, j'étais un gars de... Puis il faut que tu sois capable de te fier avec les gens avec qui tu travailles. Puis à un moment donné, je l'ai moins senti. Là. À l'Auto-Québec, c'était des grands bouleversements. Non, mais c'était des grands bouleversements. Puis c'est là que j'ai dit, garde, l'organisation prend un tournant, s'en va vers là. Moi, je m'en vais ailleurs. Puis j'avais la chance et le privilège, faut que je le dise, à 59 ans, bientôt 60, de prendre une retraite puis d'être capable de faire d'autres choses. Ben oui, c'est sûr. Puis là, je m'étais dit, en prenant ma retraite, que j'allais passer entre 12 mois et 18 mois
à ne rien faire. Lire. Lire. C'est-tu vraiment possible? Tu vas voir, c'est ça la suite, c'est ta prochaine épreuve, c'est ton prochain chapitre. Oui. Parce que là, après 6 mois, je me suis fait avoir. Il y a des gens... L'encre est encore dans Charlevoix, là. Oui, là, j'ai des gens qui m'approchent et qui disent on aimerait ça t'avoir comme administrateur ça s'appelait le pavillon Hubert-Rive à l'époque. Donc, c'est le prochain volet, on parle de ça. Donc, je suis là-dedans, là. Toi, tu as été... Je suis une victime. Une victime. Une victime. Mais moi, je suis une victime, mais dans le sens que ils sont. Là, c'est Louisiane Gauthier qui vient m'approcher. Puis là, elle me dit by the way, Michel Gervais, qui était président à ce moment-là, avait des problèmes de santé, puis il dit il va s'en aller. Mais elle dit si tu veux, tu peux être président, prendre la présidence au mois de février quand tu vas embarquer avec nous autres. Moi, je suis là. Non. Oui. Mais là, on en parle tantôt. Oui. Fait que là, mais ça, c'est la suite de ma vie qui commence en février 2016. Et depuis là-dedans, je suis là-dedans depuis 3 ans et demi maintenant. Fait que là, on va finir, on va faire probablement la dernière capsule en espérant... Je l'espère! Regarde, on est là pour... Sinon, je vais commencer à en inventer. Non, mais... donc... mais là, comme ça, le casino et ton expérience au niveau de l'Auto-Québec a été très enrichissante. Et tu non, moi, l'Auto-Québec, puis même dans les années les plus dures, l'Auto-Québec a été une école incroyable. Quand tu as la chance de travailler pour une organisation de ce niveau-là, c'est une organisation qui t'amène à des niveaux que tu n'aurais peut-être jamais atteints si tu n'avais pas participé à ce genre d'organisation. Je prends Hydro-Québec, l'Auto-Québec, les grandes sociétés d'État, même des grandes organisations, des grandes entreprises privées. Mais en termes de formation, de développement professionnel, puis en termes de relations, puis de... Contact humain. Honnêtement, c'est 25 très belles années. Évidemment, il y a toujours... le parcours... Tu les recommencerais-tu tel quel? Est-ce que si à refaire ces années-là, est-ce que tu changerais quelque chose? Ben écoute, moi, des fois, je rêve que à la fin de ma carrière à l'Auto-Québec, on m'offre de redevenir directeur général de l'Auto-Québec, du casino de Charlevoix. Le casino de Charlevoix, OK. J'y retournerai pas. Non, parce que c'est quand même... Tu fais ça pendant des années, mais à un moment donné, ça use beaucoup. Je me dis tout le temps, on offre de belles conditions de travail à des hauts dirigeants. Mais en même temps, je me dis, tu payes en partie pour la diminution. Tu payes en partie pour la diminution de la longévité des gens. Oui, je suis en santé, mais grosso modo, ça a été quand même des années qu'on porte le poids quelques années encore après. Merci beaucoup. Le prochain volet, on parle de l'espace Hubert-Rive et de l'avenir de ce beau projet. Ça me fait plaisir. Rebonjour Clément. Bonjour Gaëtan. On s'en va sur un 3e volet ensemble, où on va parler d'une fameuse chorale que tu as partie un peu en parallèle avec ta carrière de professeur. Oui, qui était en fait vers la fin de ma carrière d'enseignant. J'ai mon ami André Hudon là, à Baie-Saint-Paul qui m'avait demandé justement, il disait « Hey Clément, je veux... un dernier projet là, de ma vie, là, puis il dit « Je veux avoir une chorale, puis je veux qu'on aille en Europe, faire un échange. » Il dit « T'embarques-tu? » J'ai dit « Certain que j'embarque, c'est le fun. » C'est tout Charlevoix, là, en fin de compte. Tout Charlevoix. Puis là, on a parti cette chorale-là. Malheureusement, André est tombé malade. Et il y avait un gros cancer du pancréas. Et il n'a pas pu terminer le projet. Mais là, il m'a demandé, il dit « Tu veux-tu le faire? Veux-tu continuer? » Fait que oui, et continuer, c'est là, je voulais vraiment là, dire, écoute André, c'est ton projet, puis écoute, on va le rendre au bout, là, OK? Et on a monté le projet, on a travaillé fort, on est allé en Europe, on a eu un fun noir. Okay. Mais il y a combien de personnes ici dans cette on est une trentaine de personnes certains, là, OK? Fait que pas mal de monde, puis
toute l'organisation, ben, c'est pas moi qui ai tout organisé, là. Je veux dire, eux autres, ces gens-là, il y en a qui s'occupaient de telle affaire, l'autre, les pensions, les ci, les ça, tu sais, je veux dire. Le nom déjà de la chorale, c'est? C'était l'ensemble vocal Charlevoix. OK. Fait que, donc, on a commencé ça. Puis, après ça, une fois que le projet a été fait, ben là, les membres de la chorale, ils ont dit, ben nous autres, ça ne tente pas d'arrêter, là, tu sais, je veux dire, parce que normalement, c'était ça. Hein. C'est un projet on montait, en Europe. on va en Europe, après ça, c'est fini. Fait que, le voyage en Europe, est-ce qu'il y a des choses à dire sur le voyage? Il y aurait tant à dire. Je veux dire, on a chanté à plusieurs endroits, on a fait plusieurs villes. C'était une couple de... Il y a plusieurs spectacles. Oui, tout était prévu. On échangeait avec d'autres chorales, puis on a eu un fun, là. Je veux dire, c'était vraiment fou, là. Tu sais, on a rencontré des gens, on s'est fait des amis. Quand on parle de l'Europe, on parle de... On parle de la France. La France. C'est la France. Là, c'était la France. Puis on va retourner une deuxième fois. Là, on va aller en Belgique aussi, tout ça. Puis, en tout cas. Mais quand on est revenu de la France, normalement, on avait déjà des petits concerts de planifiés ici. On les a terminés. Je pense que le dernier concert, c'était à Baie-Sainte-Catherine, à l'église de Baie-Sainte-Catherine. Puis là, j'avais dit au public, là, je dis, vous venez d'assister ce soir au dernier concert de l'ensemble vocal, parce que le projet se termine aujourd'hui, tu sais. Bon, non, pas vrai. Il aurait fallu plutôt jouer. Oui, c'est ça. Mais là, les gens, après ça, ils ont dit, Clément, nous autres, ça nous tenterait de continuer, là, tu sais. Toi, ça te tenterait-tu, tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que... Ben, j'ai dit oui. Moi, ça me tente de faire un bout, là, puis pourquoi pas. Puis là, j'ai pris ça en main. Puis je suis allé chercher je cherchais une ressource, en tout cas, que moi, j'avais besoin comme chef, là, parce que je suis pas un chef vraiment, tu sais, je veux dire, il a fallu... C'était-tu toi le chef à cette époque? Oui, c'est ça. Fait que là, puis c'est moi qui s'occupais du répertoire, monter le répertoire, premièrement, chercher le répertoire, le trouver, ensuite, monter... Il faut qu'il y ait un âme, faut pas que tu... C'est ça, c'est ça. Ça suive, en fin de compte. Oui, on n'avait pas nécessairement des thèmes à chaque fois, mais oui, il y avait des... Quand on préparait des concerts, on essayait de préparer... Chaque concert était différent? Oui. Ben, pas tout... Attends, chaque concert était différent, mais il y a souvent des pièces qu'on reprenait. Ah, c'est ça. OK? Je veux dire, il y a des pièces qu'on reprenait parce qu'il y a des pièces qui étaient magnifiques aussi on t'en chante une fois, c'est fini, là, tu sais. Ben non, tu sais, je veux dire, il faut durer un peu. On a fait des échanges avec d'autres chorales ici au Québec. Aussi, on a eu beaucoup de plaisir. Puis on avait fait ici même un rassemblement de chorales. Et puis, il y avait eu des gens mon Dieu, des gens de Saguenay, il y avait des gens de Trois-Rivières, il y avait des personnes de Granby, tu sais, qui sont venus, tu sais, puis c'était à différentes chorales. Puis, ils venaient ici dans un endroit, au manoir, ou... Non, là, ben oui, il y en a qui allaient rester dans des endroits comme ça. Il y en a qui venaient de Montréal aussi. Puis il y en a aussi... c'est plusieurs spectacles que vous faisiez? C'était plusieurs spectacles qui étaient donnés par ces chorales-là, par la nôtre aussi. Puis ensuite, on terminait avec on faisait une grosse chorale avec toutes les chorales. OK? Puis chaque chef dirigeait une tonne au moins, là. Tu sais, fait que c'était impressionnant. T'sais, toi, tu es habitué d'avoir ton 20-30 personnes, puis là, à un moment donné, tu te retrouves avec 80, 100 personnes, puis tu diriges ça. C'est plus pareil, là. OK? Là, c'est le fun, là. Puis là... mais t'as vécu ta passion, toi. Mais tu sais, je veux dire, puis quand tu sens ça, c'est quand t'es chef, t'es privilégié, parce que tu t'entends tout. C'est ça, t'es au centre. T'es au centre, là. Les gens, ils chantent tout. Ouais. Moi, je leur disais, faites-moi friser. Fait que là, j'y allais. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Non, mais on avait bien du fun avec ça. Puis, mais c'est ça, quand tu reçois ça, 100, 150 personnes qui te chantent dedans, puis, oh mon Dieu Seigneur,
c'est extraordinaire le feeling que tu reçois là, quand toi, c'est toi là, qui réponds à ce que tu demandes. Là. Ça, c'est extraordinaire. Fait que c'est ça. Fait que ça va durer. C'est un bagage aussi que tu reçois, puis c'est valorisant. Est-ce que quand tu fais ça, en fin de compte, c'est comme un bagage de sensations et d'émotions. Oui, puis d'autant plus que moi, je suis allé chercher une connaissance, M. Jean-Pierre Guindon qui s'appelle. Okay. Et lui, il est un chef émérite au Québec. Il y a même le prix Jean-Pierre Guindon là, par année, là, qui est décerné au chef, là, etc. Et finalement, je l'ai invité à venir nous donner des ateliers, puis il est venu plusieurs fois. Ça durait une fin de semaine. On était à l'école, je m'étais organisé avec la commission scolaire, on avait l'école, puis on passait la fin de semaine dans le local de musique, puis on apprenait des choses. Puis moi, j'apprenais beaucoup, parce que lui, il m'a pris beaucoup sur son aile. Tu as transmis, mais tu as capté aussi. Oui, j'ai appris énormément en dirigeant, moi. J'ai vraiment beaucoup. Puis surtout aussi, comment travailler avec une chorale, puis comment préparer mes affaires. Qu'est-ce que je fais des pratiques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On en fait des erreurs là, quand on n'a pas l'habitude, vraiment. Fait que lui, il m'a aligné pas mal, là, je vais te dire. Là. Puis tout ça. Puis à un moment donné, moi, j'ai terminé parce que j'avais... je trouvais ça très, très prenant, là. Puis là, je commençais à me sentir un petit peu essoufflé, puis... je sentais que j'avais de la pression, fait que j'ai demandé, je dit non, je vais reculer, là, puis c'est très prenant, hein? C'est extrêmement prenant, puis puis t'es tout le temps en recherche, hein? Tu cherches tout le temps ton répertoire, qu'est-ce que je pourrais faire l'année prochaine, puis blablabla, puis monter les affaires, puis bon, en tout cas, puis fait qu'à un moment donné, ça s'est arrêté, puis ils ont changé de chef, en fait, là, c'est ça, parce que ça existe encore, oui, ça existe encore, c'est ça qui est extraordinaire. T'as aidé à partir quelque chose, puis qu'il y a une continuité. Oui, il y a une continuité, puis ça, je suis vraiment content qu'il y ait une continuité, que ça reste, parce que moi, j'avais tellement travaillé dans ce chorale-là pour la monter, tu sais, je veux dire, monter une chorale, ça prend 5 ans. Okay. Avant d'arriver à avoir un son là, vraiment bon, là, qui commence à être bon, ça prend 5 ans. Mais c'est 5 ans de travail. Okay? Puis c'est pas rien que moi qui le fais le travail. C'est les chanteurs. Fait que quand tu t'inscris dans une chorale, c'est pas rien pour aller te faire aller la bouche, mais c'est tout un apprentissage. Il faut que tu te forces pour apprendre ce que tu as à faire pour qu'on arrive à un résultat. Parce que sinon, si tu ne travailles pas, si tu ne pratiques pas tes affaires... Puis que tu sois, t'en fasses partie. C'est ça, puis là, tu retardes le monde si tu ne le fais pas, puis tout ça, puis non, ça, c'est que tu es collectif, OK? C'est tout le monde ensemble. Vraiment. Je pense des passions. Mais tu as d'autres passions aussi. Je vois des appareils photo. Ah aussi. Oui, ça, c'est une passion que j'ai toujours eue. Moi, je fais de la photo depuis j'ai 14 ans, je pense. 14 ans, oui. Puis, sauf qu'il y était un temps où j'en ai moins fait. Quand j'étais enseignant aussi, j'en faisais un petit peu moins. Puis, par manque de temps aussi, puis parce que j'y pensais pas. Puis, puis à un moment donné, ça s'est réveillé encore, c'est revenu. Surtout quand le numérique est arrivé. Moi, je suis un vieux de la vieille avec les appareils argentiques. Là. J'en ai encore un d'ailleurs. Puis, puis là, alors, le numérique aussi, moi, ça me... moi, je suis plus un cadreur qu'un photographe. J'ai avoué dernièrement, au cours de photos de Charlevoix, que moi, quand je prends une photo, tout est automatique. J'en prends plusieurs. Et des fois, il y a des... il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes, tu sais. J'avais compris ça à l'association touristique, quand j'étais photographe de l'association touristique. J'ai dit, plus on en prend, plus il y en a de bonnes. Moins on en prend, plus ça en arrête. Regarde, sur 100 photos, t'as 2 géniales et peut-être 10 Puis c'est ça que je trouvais extraordinaire avec l'argentique. C'est que tu n'avais pas le droit à l'erreur. Okay? Parce que là, il fallait... Ça coûte cher. Ça coûte cher, là, tu sais. Puis là, t'en prenais 1... 2, tu sais, je veux dire, puis bon, puis un 36 poses, faire développer un film 36 poses, mais ça coûtait cher pas mal, tu sais, fait que, avec le numérique, t'es mort de rire, tu sais, tu te mets une rafale, puis clic, tu sais, bon, sauf que pour avoir des bonnes photos, il faut que tu saches cadrer,
C'est ça. Il faut qu'il y ait au moins un talent de composition pour avoir une photo. Il faut qu'elle parle, la photo. Moi, la photo, il faut qu'il y ait de l'émotion là, dans la photo. Là. Ça, j'adore ça. Puis peu importe ce que je vais photographier, je veux dire, ça peut être un enfant qui joue comme un insecte ou ça peut être un coucher de soleil, je sais pas. Ça dépend des personnes qui s'embrassent, c'est tellement le fun. Ça. C'est ça, de ton sujet. Mais est-ce que tu as un style particulier comme photographe? Comme moi, c'est plus de paysage. On m'a déjà dit que j'avais un style carte postale. Bon, ça dépend des gens, mais je peux prendre des personnages. Moi, j'aime beaucoup faire de la photojournalisme. C'est en fait, là, comme quand tu fais des événements où tu prends des gens sur le vif, là, etc. Ça, j'adore. La photo d'action. Une photo d'action, ben c'est de la photo... Capter l'instantané, là. Ouais. Je veux dire, ça, j'adore faire ça. Je fais un petit peu de paysage. J'aime aussi faire un peu les oiseaux. Ça, je trouve ça le fun. Oui. Mais j'adore le portrait, puis la photo spontanée, là, ça, j'adore faire ça. OK. Fais-tu partie des clubs de photo? Je fais partie de la clique, là. Le club photo de Charlevoix, puis tout ça. Je n'ai pas encore payé ma cotisation. Je suis en retard, là. Mais en tout cas... C'est un groupe de passionnés. Oui, tu sais, puis il y a des photographes extraordinaires là-dedans. Oui. Là. Oui, parce que souvent, moi, sur ma page Facebook, je ne fais pas que mettre mes photos. Aussitôt que je trouve une photo qui est intéressante, puis tout mais je les mets, puis ça fait voyager dans les gens dans différents styles de photographie. Oui, dans différents styles de photographie, dans différents lieux. Charlevoix, pour la photographie, c'est... Charlevoix, c'est extraordinaire, là, je veux dire, c'est infini, là, t'as des ciels, il suffit de trouver l'angle, puis regarde, clique. Mais pour revenir au club de photo, ben moi, je prends des gars comme Clément Roy ou comme Donald Lavoie. Oui, Caroline Léa, il y en a beaucoup. Caroline Léna. Léna, oui. OK. Sa fille aussi, qui font, en tout cas, ils font des choses extraordinaires. Là, je les nomme pas toutes, excusez-moi, mais c'est des gens qui ont une passion de la photo. Puis quand on fait des petites sorties, des fois, là, quand je peux y aller, j'y vais, puis c'est vraiment intéressant, là, parce que tu découvres des choses. Puis tu découvres aussi d'autres techniques, parce que lui, il utilise son appareil d'une autre façon, puis blablabla. Tu trouves plein d'affaires. Moi, j'aimerais, c'est sûr que je suis pas encore à la retraite, puis c'est des choses que peut-être que je vais faire, parce que présentement, moi, bon, je faut encore que je gagne ma vie, je fais beaucoup de... Donc, je fais partie du club photo, je paye ma cotisation, mais je peux pas aller aux cours, je peux pas aller aux choses. Oui, parce que quand tu gagnes ta vie, d'abord et avant tout, et je demeure à Lévis, mais je suis avec vous autres, je suis avec de cœur, sauf que on peut pas tout faire, on peut pas tout le temps être là. Non. Mais il y a Jean-Pierre Lapointe aussi, qui est un excellent photographe. Oui, Jean-Pierre Lapointe, extraordinaire, puis Francis Gagnon, puis tout ça, c'est tout du monde qui ont... Ils ont chacun du style. Oui, qui ont un style particulier, puis qui vont chercher, là, Alain Blanchette. Le matin, je pense qu'il est attaché plus au club de ski, le massif de Petite-Rivière-Saint-François. Oui, c'est des photos. Ah oui, c'est incroyable. C'est vraiment fait. Bon, bref, en tout cas, la photo, moi, c'est une passion que j'ai toujours eue, puis que je m'y adonne le plus que je peux, puis non, j'adore ça. Aujourd'hui, c'est que tu fais... c'est quoi ta passion? C'est quoi que... écoute, moi... Parce que tu es quand même jeune retraité, là, on te regarde, tu as l'air en forme encore, puis que tout est en place encore. Je me remets au piano aussi parce que j'accompagne des jeunes pour le concours à Victoriaville. Et puis, parce que Karine, à l'école, elle forme des jeunes comme ça, puis moi, je les accompagne, puis je les coach, puis tout ça. Puis après ça, au mois d'avril, on monte à Victo, puis là, on essaie de gagner. Je veux dire, des fois, on vient avec des médailles, des fois, on n'en a pas, mais c'est pas grave, on le fait, puis c'est de participer, puis c'est aussi de confronter l'élève avec lui-même. Okay? Parce que là, il joue devant des juges, puis un petit public, puis c'est pas toujours évident.
Tu as déjà été juge, toi, pour la télé communautaire. J'ai déjà été juge. Ça s'appelait les talents de la relève. Ouais, bien avant la voix, ça. Ça, oui. Oui, j'ai été juge, là. Quelques années, je pense, là. C'était au tout début, là, j'arrivais. T'arrivais, ben oui. T'arrivais, mais déjà... Ben, c'est comme ça que je me suis impliqué, là. Oui. Tu sais, il fallait... Je pense qu'il faut s'impliquer quand tu arrives dans une région, puis tu es nouveau, puis... il faut qu'on s'implique. Il faut qu'on... Bon, puis qu'on apprenne à vivre avec les gens, puis tout ça. Puis comme j'ai dit tantôt, là, au début... Aujourd'hui, tu fais partie de Charlevoix. Ben, j'espère, en tout cas, là, que j'en fais partie. Ça fait... Moi, je suis sorti de Charlevoix, mais je suis encore dans Charlevoix. D'ailleurs, je le vois par la preuve que les gens me suivent et qu'ils apprécient ce que je fais. Ouais, parce qu'on peut sortir de Charlevoix, mais on ne sort pas de Charlevoix de soi. Et quand on est dans Charlevoix comme toi, tu vas rester accroché, ton cœur est accroché au fond de la rivière Malbaie. Oui, c'est ça. Je suis accroché sur le bord de la rivière. Mais oui, ben j'espère que... La rivière Snigol. Sinon, c'est le ruisseau Jacob. Ça, c'est le Jacob, oui, le ruisseau Jacob. Donc, tu demeures à Clermont maintenant. Oui, je demeure à Clermont. Puis, ben là, il y a eu une séparation, puis j'ai eu une nouvelle compagne, puis là, j'ai eu mon garçon, qui est ton petit maintenant. OK. Puis, donc, c'est dans tes enfants, c'est celui-là qui a suivi les traces de la musique? Ben, il a suivi les traces du bonhomme, là. Je veux dire, lui, puis c'est ça qu'il veut faire, tu sais. Il veut s'en aller comme enseignant en musique. OK. Mais dans les autres enfants, mes autres enfants, c'est drôle. J'ai 3 enseignantes. La plus jeune... Okay. Donc, ils ont suivi les traces. Oui, c'est ça. J'en ai une qui est prof de sciences dans une école à Laval, au secondaire. J'en ai une qui est chargée de cours à l'Université de Montréal. Elle est en didactique de l'enseignement des arts plastiques au primaire. Fait qu'elle, elle donne des cours à l'université. Puis j'en ai une qui est orthopédagogue et qui travaille ici maintenant, Marie-Hélène, qui a un poste à Baie-Saint-Paul et puis qui reste à la Malbaie. Fait que là, je vois mes petits-enfants parce que je suis grand-papa maintenant. Là. Fait que, puis ça, je veux te dire, là, c'est la première fois en 40 ans qu'il y a un membre de ma famille qui est à côté de chez nous. Ouais. Oui, parce que sinon, c'était soit à Québec, soit à Joliette, soit à Montréal. OK? Fait que là... Là, c'est la première fois. Fait qu'on se voit souvent. Hein? Oui, c'est le fun. En espérant qu'un jour, tu sois arrière-grand-père. Ça s'en vient peut-être. Écoute. Mais tu serais jeune pour être arrière-grand-père. Oui, là, pas mal. On va se donner un break, là. Je vais dire à mon fils qu'il prenne ça à mollo, là. Qu'il attende un peu. Oui, qu'il attende un peu. Non, ça, on ne choisit pas. C'est la vie qui nous amène. Oui, c'est ça. Lorsque la partition s'en va. C'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, d'autres projets musicaux, c'est quoi que... Ben là, ce qui s'en vient, c'est que je veux monter certaines pièces avec Julien et puis travailler avec les jeunes. Là. D'autres spectacles, peut-être, un jour? Je sais pas. Tu sais, je veux dire, là, je te la tête, puis comme j'ai dit, ça me tente plus de vivre de pression. Okay. Je veux... Moi, là, c'est bon. Ouais, je peux pas. Puis, il n'y a plus de pression. Non. Puis, tu sais, quand tu es enseignant, il y en a quand même de la pression. Oui, tu as eu beaucoup de pression dans ta vie? Ben, beaucoup de pression. Disons que tu as... on va dire ça en anglais, tu as des deadlines, OK? Tu as des choses à respecter, beaucoup dans l'enseignement. Oui. Puis tu travailles avec des humains aussi. C'est pas toujours évident. Puis j'en ai vu des jeunes, j'en ai vu des super bons, mais j'en ai vu des poquets en mot à dire aussi. Il faut savoir comment les prendre. C'est ça, pour pas arriver au bon moment, au bon endroit. Puis ça, c'est l'expérience. Puis ça n'arrive pas du jour au lendemain. Là, ça prend... Ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend énormément d'énergie enseigner. Beaucoup. Beaucoup. Tu sais, les gens disent, ouais, t'es debout, t'écris au tableau. Non, c'est pas même que ça marche. Là. Tu passes ton été en vacances. Ben ça, écoute, mais on n'est pas payé. Hein, c'est ça. Là, on est payé parce que... As-tu apprécié ta carrière? J'ai adoré. Malgré...
malgré les gaffes que j'ai pu faire, puis malgré aussi, des fois, les difficultés que j'ai rencontrées, j'ai adoré enseigner, j'ai adoré le contact avec les jeunes, puis qui te le remettent, ça, je veux dire. Ils t'ont apporté quelque chose? Ah oui, ils m'ont apporté, la jeunesse. OK. Parce que moi, j'ai 68 ans, mais je ne sens pas ça pantoute. Mais moi, j'ai l'impression, je t'ai connu, là, 20 ans, 25 ans. Ouais. C'est la même personne que j'ai devant moi, là. Ben, c'est cool, ça. Ben oui, regarde, au niveau... faut dire que on est... Tu sais, je peux toujours considérer comme un ami. Puis, tu sais, quand on s'en rend compte puis qu'on est au même niveau, ça veut dire que... c'est ça, ça reste. Hein, je veux dire. Puis, non, en tout cas, je suis content que tu me dises ça, que je n'ai pas changé. Bon, quand j'étais un petit peu plus bedonnant, j'ai arrondi un peu, mais, tu sais, dans le fond, j'essaie de rester le même un peu dans ma tête, puis de vieillir le plus sereinement possible, puis d'essayer aussi de rester, comment je pourrais dire, essayer de communiquer ça, c'est aux gens aussi cette... communiquer encore ma passion, mais communiquer le fait que je suis à la retraite, puis que... Là, tu as un rythme plus... plus lent, je suis plus ralenti, tu sais, quand je me lève le matin, c'est pas... T'as pas de... Tu sais, j'ai pas le stress de me dire « Ah, j'avais oublié de faire ça, faut que je fasse ça avant de partir. » Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation. Puis ça, c'est vraiment... ça, c'est... Puis ça, c'est vraiment... J'aurai l'occasion, en tout cas, je vais prendre contact des fois, ça serait le fun de... J'en ai visité encore dernièrement avec Marcel Dufault. Puis ça, c'est des gens qui tu sais, les paroles s'envolent, mais les enregistrements restent. Oui, absolument. Absolument. Il faut que ça soit bon. C'est que Clément Rondeau est le plus fier de sa réalisation dans sa vie. Ah, mon Dieu. Écoute, je vais parler de façon très personnelle. Moi, ma meilleure réalisation, je pense, c'est mes enfants. OK? C'est mes enfants qui... t'apportent plus? Je suis chanceux parce que ces jeunes-là, mes enfants, ils sont placés, puis sauf Julien qui est en train de se placer, puis tout ça, ils ont... Puis c'est ça, puis qu'ils ont vraiment, là, une carrière, puis que... Tu sais, je leur ai donné ça. Tu sais, ça, je suis content. Là, ça, pour moi, c'est ça. Ils sont pas mal prises, les filles. Puis Julien, il sera pas mal pris non plus. Puis c'est ça. Et si tu me parles d'une belle réalisation, je pense... moi, c'est les groupes que j'ai faits, la chorale, c'est ça, écoute, c'est majeur là, dans ma vie. Les musiciens qui aujourd'hui gagnent leur vie grâce à la passion. Bien, ça, c'est drôle parce que tu sais pas toujours, hein, je veux dire, moi, il y a Marjorie Maltais que je connais, puis, mais là, je la suis de loin, tu sais, je veux dire, on se voit pas, on s'est perdu de vue, là, puis ça. Tu sais, il y en a qui sont devenus enseignants, je pense à Éric Guérin, puis
Puis il y en a d'autres qui jouent aussi ailleurs, là, tu sais, comme la petite Myriam, là, que je te disais, qui joue qui chante à New York, là, puis tout ça. Mais tu sais, c'est tous des gens que j'ai pas vus. Il y en a d'autres... Mais donc, t'es fier? Oui, je suis très fier. Je suis très, très fier. Puis je suis content quand on me rencontre, dire « Hey, toi, là... Toi, tu m'as montré c'était quoi la musique, la vraie musique. Puis toi, là, si je n'étais pas toi, là, j'aurais lâché l'école. » Tu sais, moi, quand on me dit ça, là, je dis « Tabarouette, tu sais jamais ce que tu sèmes. Hein? » Ça vaut... Ah, moi, j'ai gagné mon ciel, là, tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça extraordinaire parce que, dans le fond, le but de l'enseignement, c'est d'enrichir. Tu sais, je veux dire, tu vas enrichir ces jeunes-là, tu les vois grandir, tu les vois s'épanouir avec le temps. Ou des fois, c'est l'inverse aussi, hein, tu sais, je veux dire, parce qu'il y en a qui n'étaient pas vraiment bien placés, qui n'étaient pas à leur place. C'est ça, tu sais, mais des fois, les gens ont mais la majorité qui n'ont pas fait de carrière en musique, ils ont peut-être capté quelque chose de une passion qu'ils ont eu ailleurs. Oui, exactement. Tu sais, j'ai pas... moi, tu sais, même si on ne fait pas une carrière en musique, en ce que je suis, tu sais, dans le fond, moi, j'ai toujours adoré les sciences. Je ne suis pas un scientifique, tu sais, je veux dire. Puis ça m'intéresse, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est ça, tu sais. Mais je ne suis pas un scientifique pour 2 scènes, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça l'idée. Fait que les jeunes, si j'ai pu leur transmettre une passion, moi, ça, comme je dis, moi, j'ai atteint mes objectifs. De toute façon, tu as réussi, en fin de compte, ta vie, parce qu'avec tout ce que tu as réalisé, tout ce que les traces que tu laisses, moi, je tiens à te dire merci. Merci pour tous ces gens de Charlevoix, pour tous les gens que tu as côtoyés, dont tu as transmis ta religion. En leur nom, je te dis merci. Ben, mon Dieu. Si, moi, en tout cas, je vais rester dans l'humilité parce que je trouve ça extraordinaire. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai encore beaucoup de plaisir dans Charlevoix. Ben, c'est ça. Oui, je le souhaite. L'histoire de Clément Rondeau n'est pas finie, là. En tout cas, ben non, j'espère. En tout cas, je ne suis pas encore mort. Mais merci beaucoup. En tout cas, c'était très gentil d'avoir pensé à moi, premièrement. Là. Puis, en tout cas, des fois, on souffre un peu du syndrome de l'imposteur, tu sais, fait que, il faut se rendre compte aussi que ce qu'on a fait, on l'a fait. Oui, hein. Effectivement. Et peut-être ce que tu feras encore, peut-être que la vie un jour va nous réunir dans d'autres projets. On ne sait pas. On ne sait pas. Comment? C'était un grand plaisir pour moi de te revoir et de te rencontrer. Je te dis merci pour le temps que tu viens de me consacrer. Puis encore un grand merci pour ta carrière et tout ce que tu as donné à Charlevoix. Merci beaucoup, Gaëtan. C'était très gentil.